Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. Les vacances approchent, c'est bientôt la fin des matchs internationaux. En tout cas, ce week-end se disputait donc le carré final de la Ligue des Nations. Hier, l'Italie s'est imposée dans l'après-midi face aux Pays-Bas. La Squadra Azzurra termine donc troisième de cette édition de la Ligue des Nations. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, c'était la grande finale entre l'Espagne et la Croatie. Ça s'est joué tout simplement sur la séance des tirs au but. Victoire pour la Roja espagnole, 5 tirs au but à 4. Voilà la une du quotidien AS. En ce qui concerne le Real, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette une du quotidien AS, si ce n'est l'information qui concerne Zizou, là, que vous voyez sur le côté. On l'avait brièvement évoqué hier. Florentino Pérez aimerait le retour de Zizou cet été comme conseiller au sein du club et pourquoi pas aussi pour travailler sur le dossier Kylian Mbappé. On continue les amis avec cette fois-ci la une du quotidien Marca. Bon, c'est à peu près la même une que celle du quotidien AS. Hein. Marca qui titre Campeones, champion pour la Squadra Azzurra, non, pour la Roja espagnol, champion, et c'est aussi le premier trophée pour le nouveau sélectionneur espagnol. Bravo à la sélection espagnole. Espérons que ça puisse permettre à la Roja de continuer à travailler pour bâtir quelque chose d'intéressant dans l'optique évidemment de l'Euro 2024. Sur la une du quotidien Marca, on n'a pas beaucoup d'informations, même pas d'informations qui concernent le Real. On regarde quelques petites photos, quelques petits déclats de cette soirée de Ligue des Nations, notamment pour Nacho, qui donc a soulevé le trophée hier. Nacho qui nous dit « Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs jours de toute ma vie. Bravo au merengue hier qui était sur le terrain. » On va regarder une petite photo sympa dans quelques instants. Dani Carvajal, hier, il a marqué tout simplement le penalty vainqueur lors de cette séance. 2 tirs au but, il n'était pas titulaire d'ailleurs Dani Carvajal sur cette rencontre, il nous dit « C'est la première finale que je ne démarre pas en tant que titulaire. Je voulais marquer ce penalty en marquant une panenka puisque c'est ce qu'il a fait. » On est quand même sur un moment où voilà, il y a la pression de l'événement et Dani Carvajal a donc tenté une panenka devant Livakovic. Ça lui a réussi parce que cette panenka elle est allée au fond. Il a donc offert cette Ligue des Nations à la sélection espagnole. Petite photo les amis où on retrouve donc le passé et le présent du Real sur cette photo. Donc on retrouve Rosselló. On rappelle que l'officialisation de l'arrivée de Rosselló va intervenir dans les tout prochains jours, si ce n'est peut-être d'ailleurs même aujourd'hui. On verra ça dans le courant de la journée. On a Marco Asensio qui a donc quitté le club et qui, on le rappelle, devrait s'engager du côté du Paris Saint-Germain. On a la présence de Nacho, de Dani Carvajal et de Fran Garcia. On regardera une petite déclat de Fran Garcia dans quelques secondes. On continue avec de petites infos qui concernent Luka Modric. On a évidemment une grosse pensée pour Luka parce que malheureusement, encore une fois, la Croatie échoue au pied du trophée. Hein. C'était déjà le cas en 2018. Le mondial face aux Bleus et la défaite en finale de la Coupe du Monde, la 3e place au mondial 2022 et puis là hier la défaite sur la séance des tirs au but. Pas très loin à chaque fois les Croates, mais il manque toujours ce petit supplément pour soulever le trophée. On a une petite déclat aussi de Luka Modric juste à l'issue de la rencontre. Il s'est exprimé sur son futur, mais surtout son futur avec la sélection croate. Il a toujours clamé haut et fort son amour pour son pays, pour sa sélection. Il a toujours dit que voilà, il ne voulait pas arrêter. Là, hier, il a annoncé qu'il avait pris sa décision en ce qui concerne son futur avec la sélection nationale, mais qu'il n'allait pas l'annoncer aujourd'hui. Donc on attend maintenant les envies de Luka Modric pour son futur, notamment en ce qui concerne la sélection croate. On continue, les amis, avec une petite information qui concerne les catégories jeunes et plus précisément la catégorie U12 du Real qui a remporté hier l'édition 2023 de la Liga Promises, grossièrement la Liga des jeunes talents. Victoire en finale 2-0 face au Barça, bilan de la compétition pour les jeunes merengues. 7 matchs, 7 victoires, 24 buts inscrits, 2 petits buts encaissés. Ils ont été très largement supérieurs à tous leurs adversaires. On poursuit les amis avec une petite page
Mercato, premièrement, le quotidien Relevo qui annonce que Florentino Pérez ne veut plus négocier avec Daniel Levy, le président de Tottenham. Florentino juge inconcevable de payer plus de 100 millions d'euros pour Harry Kane, sachant que Mbappé pourrait porter le maillot du Real en 2024, sinon avant. Alors Harry Kane, 100 millions d'euros, il est à 1 an de la fin de son contrat, il approche de la trentaine. Évidemment que, mais bon, c'est pas une surprise, on en a déjà parlé sur la chaîne, les amis. Évidemment que 100 millions, ça paraît tout de même un peu cher pour Harry Kane. Et comme on le sait, hein, il n'y aura pas forcément de négociation possible avec Daniel Levy parce qu'il est très dur pardon, en affaires. Ensuite, on a une grosse déclaration importante de Florentino hier. Alors, vous pouvez retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai trouvée sur Twitter. Vous pouvez la retrouver sur TikTok hein, d'ailleurs. C'est tout simplement un échange entre un supporter du Real et le président Florentino Pérez. Donc ça a été capté en vidéo. Le Florentino qui signe donc un autographe pour un supporter du Real. Ce supporter lui demande est-ce que Rossellou va arriver. Florentino confirme et dit oui, il va bien arriver la semaine prochaine. Donc voilà, on sait les amis, Rossellou va arriver là dans les tout prochains jours. Le supporter du Real surenchérit avec une autre question est-ce qu'il y aura d'autres arrivées cet été? Réponse de Florentino, non. Voilà, bon après, les amis, on peut prendre cette déclaration tout de même assez sérieusement parce que, pour rappel, l'année dernière, on était à peu près à la même période. On avait eu une déclaration, je crois, de Carlo Ancelotti en conférence de presse qui avait dit, alors qu'on était, je crois, début du mois de juillet, donc il y avait encore 2 mois de mercato, Carlo qui avait dit il n'y aura pas d'autres recrues. Il n'y avait pas eu d'autres recrues. Donc là, on sait qu'il y a quand même eu pas mal d'arrivées hein, du côté du Real depuis 2-3 semaines. Là, on a Florentino qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres recrues. Donc, on va suivre attentivement ce qui se passera, mais c'est une éventualité sérieuse et plausible qu'il n'y ait pas d'autres arrivées du côté du Real d'ici à la fin du mercato, donc d'ici à la fin du mois d'août. Bon, on a des arrivées dans le secteur offensif, Rossellou et Brahim Diaz, mais on est quand même sur un point d'interrogation en ce qui concerne ces deux joueurs, leur adaptation au plus haut niveau, dans le plus grand club au monde. Tu as perdu Karim Benzema et ses 30-35 buts par saison. Tu perds Marco Asensio et sa dizaine de buts par saison. Ça fait quand même moins 45 buts. Remplacé par Brahim Diaz et Rossellou, je n'ai absolument rien contre ces deux joueurs, mais il va falloir qu'ils franchissent tout simplement ce cap qui est immense de prendre leurs responsabilités du côté du Real. Voilà, moi ça me paraît un petit peu hypothétique de ne miser que sur Brahim Diaz et Rossellou cet été quand tu as perdu Benzema et Marco Asensio. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça pourrait donc être la fin du mercato madrilène. On enchaîne avec une autre information. Le Real ne signera personne hormis Rossellou. Le club pense avoir assez de joueurs et de profils différents avec Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Alvaro Rodriguez. Voilà. Alors il y a du monde, mais c'est quand même important de dire que tous ces joueurs n'ont pas forcément l'expérience du plus haut niveau, et quand on parle du Real, là on parle vraiment du plus haut niveau, du top niveau. Alvaro Rodriguez, c'est un jeune en devenir. Brahim Diaz, il doit encore confirmer ce qu'il fait de bien depuis quelques temps avec l'AC Milan. Rossellou, ça va être une grosse expérience pour lui au plus haut niveau. Donc voilà, il y a du monde, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas être garanti et certain d'avoir des joueurs qui seront performants, même si évidemment on le souhaite de tout cœur. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Fran Garcia, une petite déclat. Fran Garcia, il nous dit « J'affronte la concurrence avec Mendy avec ambition. Quand tu arrives dans un nouveau groupe, ce n'est pas toujours possible de jouer, mais il faut une concurrence saine. On connaît tous le niveau du Real Madrid, je dois donc continuer à grandir et à devenir fort. » On termine les amis avec 2 petites maps très intéressantes sur l'évolution de Jude Bellingham sur les 2 dernières saisons donc du côté du Borussia Dortmund. Premièrement, regardez, donc, évidemment, là, vous connaissez un petit peu ce genre de map, je vous en ai présenté tout au long de la saison. Les points bleus, donc, ce sont les passes vers l'avant de Jude Bellingham. Et donc déjà, premièrement, il a fait quasiment x2 entre 2021-2022 et 2022-2023 par rapport aux passes qui arrivent dans les 30 derniers mètres du terrain adverse. Il est passé de 3,45 passes en moyenne par match à 6,49. Et puis en ce qui concerne les passes progressives, là on ne parle plus de la donnée des 30 derniers mètres adverses, mais simplement des passes progressives, donc les passes
Vers l'avant, il est passé de 4,65 à 8,43, donc déjà une très très belle évolution pour Jude Bellingham, un joueur très porté sur l'offensive, sur les projections offensives. Et puis on termine avec cette autre donnée, avec cette fois-ci les projections de balles au pied de Jude Bellingham, 67 progressions vers l'avant, balle au pied l'année dernière en Bundesliga. C'est très intéressant d'avoir ce profil de joueur. Quand on sait par exemple que on a parfois vu Tchouaméni se limiter à un rôle un petit peu plus défensif, alors c'est pas forcément le même poste, mais on a parfois demandé à Tchouaméni d'aller un petit peu plus vers l'avant, de continuer ses efforts, ses courses. Là on a un joueur, Jude Bellingham, qui lui est véritablement un détonateur, qui n'hésite pas à perforer les défenses. Donc voilà, c'est un profil toujours très intéressant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. On se retrouvera dans l'après-midi pour une vidéo spéciale Mercato sur la chaîne Robinho. Ciao les amis et bonne journée.